Quartier d'Anono, commune de Cocody. C'est dans ce décor pas très reluisant qu'Adjoa exerce son activité de vendeuse d'attiqués. Cet endroit, pas du tout hygiénique, ne constitue pas un frein à la bonne marche de son commerce. Par contre, ça toujours s'est protégé. Quand il a fini de griller, là, il y a un sachet pour protéger. Les clients viennent quand même. Oui, ils viennent un peu. Bon, il y a deux, il faut emporter, il y a deux, ils vont s'acheter. Ces eaux usées qui parsèment les rues et ruelles du quartier sont dues selon certains riverains à l'indiscipline des résidents eux-mêmes. Quand il pleut, tous les déchets tuent en haut là-bas. On en parle de ça à chaque fois. Parce qu'il n'y a plus, ici là, les dents ne versent pas l'eau dehors. C'est dans la cour. Je ne sais pas comment ils ont fait les régales et puis ça sort dehors. On a trop fait. La mairie même est venue. Ils ont regardé, on revient jusqu'aujourd'hui. Nous qui habitons ce quartier, on a besoin d'être propre. Par exemple, le caniveau qui est là, c'est créé pour l'eau sale. Mais nous, les habitants, là, les ordures, tout ce qui n'est pas normal, là, c'est ça, on verse. Grain de riz, on verse. Donc vraiment, j'appelle les habitants du quartier, surtout nous les femmes, si on s'organise à bien nettoyer le coin, ne pas verser l'eau sale, ne pas verser les grains de riz, en tout cas, vraiment, le quartier sera propre. Les ébriers, c'est pour eux le quartier. C'est eux qui peuvent faire face à ce problème. C'est eux, ils savent que c'est eux qui nous ont logés. Non, c'est eux qui vont attendre notre cri de détresse pour venir nous protéger. Après la doléance formulée à l'endroit de la chefferie d'Anono, le conseiller du chef de ce village, chargé de l'assainissement, rassure. Les eaux usées, on fait un effort. Des motopompes, on se défend avec ça. Quand c'est rempli, chaque nuit, on fait tout notre effort pour vider ça. Les femmes qui font la ticket, j'ai trouvé une solution où on va trouver des siphons de sol, creuser, faire des petits caniveaux où elles vont verser l'eau de la ticket pour éviter de verser l'eau par terre. Pas de 50 ans que les gars sont là. Donc on est en train de faire notre effort pour avoir des tuyaux 300 ou bien 250 on est en train de changer un peu. Voilà, pour mieux assainir Anono. Autre commune, même réalité. Ici à Makori, quartier sans fil, difficile de se frayer un chemin. Voie impraticable, nid de moustiques ça et là, cette cité est immergée par les eaux usées. Le centre de santé censé apporter la guérison aux malades est lui-même bordé de canaux infectieux exposant les malades. Sur 1000 enfants, là, quand on va, surtout dans notre hôpital, là, vous allez trouver que les 1000 enfants, là, ceux qui sont infectés, là, c'est plus de 99%. On vous dit que les enfants sont infectés. Infection, là, ça quitte où? L'odeur, fièvre typhoïde. Nous-mêmes, actuellement, là, on est fatigués. Toi, une femme enceinte, tu es en travail, là. Pour sortir, là, tu as tous les 1000 problèmes. Souvent, on est obligé de marcher avec la personne jusqu'au carrefour, marcher pour pouvoir avoir des véhicules. Non loin de l'hôpital, une grande mare d'eau indispose la population. Les femmes, là, qui font les vestes, ça fait que les trous sont bouchés. Tous les caniveaux sont bouchés. Ça fait que tout l'eau de ruissellement, là, s'encombre. Dans ce désarroi, les riverains du quartier sans fil lancent un cri de cœur aux autorités de la commune. Chaque matin, on n'arrive pas à aller à l'école. On est obligé de faire les grands tours, traverser l'eau par les pinasses. On va lancer un appel pour sensibiliser nos soeurs. Pour que quand il pleut, pour ne pas qu'on déverse les choses comme on appelle les ordures dans les caniveaux. Et puis essayer de sensibiliser aussi nos enfants. C'est vrai, le même là, il connaît nos réalités parce que ceux qui sont avec lui là, ils connaissent. Quand on demande là, on dit au secours sans fil, c'est pourquoi ils nous aident. Tout comme les autorités de la commune de Makori, celles de la commune de Yopougon ont également appelé au secours. La raison, au quartier Jesco, les enfants trouvent dans l'eau une aire de jeu sous le regard indifférent de leurs parents. L'eau que vous voyez là, ce sont les gens de la cour qui viennent verser l'eau sale dans les rues. Nous, on n'a pas d'autre place précisément pour verser l'eau sale. Voilà pourquoi les femmes versent l'eau sale là sur la route. Ce qui fait qu'il y a l'eau sale, l'eau usée partout dans le quartier. Ces eaux usées, on les trouve dans presque toutes les communes du district d'Abidjan. Pour certains résidents, des mesures fortes doivent être prises par la municipalité.
Quand ces fosses septiques n'arrivent pas à rentrer en contact avec les camions de vidange, donc ils sont obligés de percer les fosses septiques pour que l'eau circule dans la rue du quartier. Donc c'est un peu ça notre problème. Donc nous voudrons que le gouvernement emmène des policiers ou soit la gendarmerie pour que nous puissions apporter des convocations à ces dernières pour qu'ils puissent arranger. Alors, carton rouge aux habitants qui par leur comportement incivique occasionnent et favorisent l'insalubrité dans leur quartier et aux maires des communes où les eaux usées règnent en maître par leur inaction.